Bonjour et bienvenue pour cette 5e vidéo du chapitre sur les probabilités. Nous allons terminer le cours avec le grand 4, formule des probabilités totales. Nous reprenons l'exemple 1 qui consistait à avoir un certain nombre de pièces qui proviennent d'un fournisseur A et le reste qui proviennent du fournisseur B. Et puis parmi les pièces provenant du fournisseur A, on en avait 5% qui présentent un défaut et parmi celles du fournisseur B, 3% qui présentent un défaut, ce qui nous avait permis d'établir l'arbre pondéré ainsi. Donc je rappelle, j'ai laissé tous les petits ronds qui expliquent de quelle probabilité il s'agit. Ici, donc, probabilité de A, 0,75, probabilité de B, 0,25, puisque la somme fait 1. Ici, c'est la probabilité de D sachant A, qui est écrite dans la bulle bleue. Donc 0,05, puisqu'on sait que 5% des pièces provenant de A présentent un défaut. Comme la somme fait 1, ici c'est 0,95. Et puis, même chose pour B, puisque 3% des pièces du fournisseur B présentent un défaut. Ici, on a 0,03, donc 3%, la probabilité d'avoir un défaut, sachant que la pièce provient de B. Et donc, comme la somme vaut 1, ici, c'est 0,97. Et maintenant, on veut calculer la probabilité de l'événement D, la pièce présente un défaut. Or, ce qui se passe, c'est que la probabilité de l'événement D, on ne l'a pas directement dans l'arbre, puisque D est à deux endroits dans l'arbre, ici et là. Et donc, on sait seulement qu'on a 5% des pièces qui proviennent de A qui présentent un défaut et 3% des pièces qui proviennent de B qui présentent un défaut. Mais ça ne nous dit pas quelle est la probabilité totale de D. Pour calculer la probabilité de D, nous allons utiliser la formule des probabilités totales. La voici. Elle consiste à dire que la probabilité de D, donc qui est à deux endroits, c'est la probabilité de A inter D plus la probabilité de B inter D. Et elle se calcule ainsi, puisque pour aller à D, on passe dans cette branche et celle-là, eh bien, on multiplie les deux probabilités qu'on trouve sur le chemin. Donc ici, 0,75 fois 0,05. Ça, c'est la probabilité de A inter D, puisqu'on passe par A et par D. Et puis, ensuite, on a la probabilité de B inter D, 0,25 fois 0,03. Donc voici les calculs. Ça correspond exactement à cette formule. Donc le calcul ici donne 0,045. Donc on peut dire ensuite que la probabilité qu'une pièce présente un défaut est de 0,045, c'est-à-dire 4,5%. Dernière définition, on dit que les événements A et B forment une partition de l'univers. Alors une partition, c'est lorsque leur réunion forme l'univers tout entier et leur intersection est vide. Effectivement, ici, les pièces qu'on considère, elles proviennent soit du fournisseur A, soit du fournisseur B, donc elles sont forcément dans l'un ou dans l'autre. Elles ne peuvent pas être dans les deux, il n'y a pas d'intersection. Elles sont soit de l'un, soit de l'autre, donc c'est bien une partition. Et voilà la formule des probabilités totales. Il faut retenir qu'elle s'applique lorsque les événements A et B forment une partition de l'univers, c'est-à-dire en fait à chaque fois qu'on peut représenter la situation dans un arbre. Et la voici, cette formule, c'est la probabilité de D est égale à P de A inter D plus P de B inter D, et elle se calcule comme on a vu avant, en faisant cette probabilité-là fois celle-ci, plus celle-là fois celle-ci.